Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, nous savons tous que les réseaux de transport et de distribution d'électricité sont des sources de champs à la fois électriques et magnétiques et de champs électromagnétiques, ce qui pose évidemment des questions sur leur impact en matière de santé humaine, mais également en matière d'environnement, de protection des animaux, qu'il s'agisse d'ailleurs de faune sauvage ou d'animaux domestiques. Alors, dans le cadre du développement de ce réseau, je pense notamment à un projet qui fait couler beaucoup d'encre dans le centre Hainaut pour l'instant, le projet de ligne à très haute tension boucle du Hainaut. Je souhaitais revenir vers vous à propos de la législation relative à ces champs magnétiques et ces champs électriques. Le Conseil européen recommande des niveaux à ne pas dépasser pour la santé publique en général. C'est une recommandation qui date d'il y a une vingtaine d'années. Mais dans certaines régions et pays d'Europe, on est sur des normes plus exigeantes. Je pense notamment à la Flandre. On parle d'une norme de 20 microtesla en moyenne par jour, ou si on regarde en matière annuelle, on est à 0,4 microtesla par an, ou encore la Suisse, qui pour des lignes à très haute tension sur une basse fréquence 50 kHz est un chiffre de 6 microtesla en termes de normes d'émission. Je voudrais, Madame la Ministre, que vous puissiez faire le point sur la situation réglementaire en Wallonie. Est-on aujourd'hui lié, ou en tout cas dans le cadre de la recommandation européenne qui est à 100 microtesla comme norme de référence, ou est-ce qu'il y a d'autres pratiques, d'autres règles qui sont appliquées par vos services lorsqu'ils doivent traiter des demandes de permis uniques, permis d'environnement ou permis d'urbanisme dans le cadre de tels projets? Je voudrais que vous puissiez nous expliquer quels sont les risques de l'exposition à de tels champs électromagnétiques, tant en termes environnementaux que de santé humaine, en particulier évidemment dans l'hypothèse de lignes à très haute tension. Et voilà, le fondement de ma question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas davantage appliquer le principe de précaution aujourd'hui, sachant qu'il y a une série de pays qui ont des normes plus exigeantes que la nôtre, pour reprendre ce que l'équivalent d'ELIA en Suisse dit lui-même, le réseau suisse dit qu'il faut des normes qui protègent la population des risques aujourd'hui non avérés mais envisageables, et c'est la raison pour laquelle la norme de référence en Suisse est d'1 microtesla. Je voudrais vous entendre sur l'application de ce principe de précaution chez nous. Et par ailleurs, je voulais savoir aussi quels étaient les moyens de contrôle dont disposaient vos services, comment sont-ils opérés, est-ce qu'il y a des contrôles à la demande, des contrôles inopinés par rapport aux lignes à haute tension existantes. D'avant, je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre réponse. Merci, Monsieur le député, pour vos questions. La réponse de Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, comme précisé dans leur nom, les champs électromagnétiques comprennent à la fois une composante électrique et une composante magnétique. La composante magnétique est toujours présente dans un circuit électrique, même quand sa composante électrique est nulle. En s'éloignant de la source, elle croît d'abord, puis elle décroît rapidement. La composante électrique, elle décroît rapidement en s'éloignant de sa source et diminue avec les obstacles comme un mur, par exemple. L'avis du Conseil supérieur de la santé concernant les champs de basse fréquence sert de référence. Cet avis rapporte une corrélation entre, d'une part, l'intensité moyenne d'exposition prolongée émanant des installations électriques et, d'autre part, le risque de leucémie infantile. Ce risque relatif n'a néanmoins, c'est important de le souligner pour ne pas créer non plus un effet de panique, été démontré de manière significative pour des valeurs moyennes d'exposition plus basses. Le Conseil supérieur de la santé estime que l'exposition résidentielle aux champs magnétiques émis par les installations électriques doit donc être limitée, en particulier chez les enfants. L'avis du Conseil supérieur de la santé décline toute une série de distances de sécurité en fonction de différents types d'installations électriques. Ces distances visent à garantir que l'exposition des enfants ne dépasse pas la valeur critique de 0,4 microtesla. Cette recommandation du Conseil supérieur de la santé est effectivement bien plus protectrice, vous l'avez indiqué, que la valeur maximale fixée à 100 microtesla proposée par l'ICNIRP, donc l'International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, en 1998 et adoptée ensuite par la Commission européenne en 1999. La Belgique n'a pas légiféré au niveau fédéral en matière de champs magnétiques à basse fréquence. C'est donc la recommandation de la Commission européenne qui sert actuellement de référence, soit 100 microtesla. Les conditions générales d'exploitation encadrant les permis d'environnement et les permis uniques ne contiennent actuellement aucune disposition relative aux champs électromagnétiques. Il existe toutefois des conditions sectorielles pour les transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1500 kVA.
et pour les éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW. Ces conditions sectorielles reprennent la limite des 100 microtesla. Elle prévoit également un contrôle périodique établi conformément au règlement général sur les installations électriques par un organisme de contrôle agréé. En ce qui concerne les projets que vous évoquez, j'attire votre attention sur le fait que les installations de transport et de distribution d'électricité ne sont donc pas classées par la législation permis d'environnement et ne sont donc pas soumises aux conditions générales d'exploitation ni aux conditions sectorielles précitées. Elles requièrent toutefois, évidemment c'est important, l'obtention d'un permis d'urbanisme et donc doivent faire l'objet d'une étude d'incidence sur l'environnement, j'avais eu l'occasion de vous le dire en plénière, par un bureau d'études agréé. Sur base des demandes émises lors de la procédure d'information préalable, ce bureau devra évaluer l'impact, notamment des champs électromagnétiques, et étudier les alternatives pour le réduire, le cas échéant. Pour la réplique, monsieur le député. Merci Madame la Ministre pour votre réponse, qui est une réponse qui finalement fait une photographie de la situation, mais qui ne vous engage pas sur la ligne à prendre. Vous dites le Conseil supérieur de la santé dit 0,4 microtesla, la recommandation européenne est à 100. Vous expliquez qu'il n'y a pas de normes actuellement en Wallonie, mais la Flandre a légiféré. Il y a donc une capacité à décider, à trancher. Je pense que nous ne pouvons pas, il faut combler ce vide juridique, il faut qu'il y ait des normes en Wallonie, des normes claires, des normes de protection qui appliquent clairement le principe de précaution. Et j'attends de la part, effectivement, de votre part, Madame la Ministre, une initiative en la matière, de façon à ce que la santé de nos concitoyens, l'environnement soit davantage protégé par rapport à des projets qui se dessinent à l'horizon. Je pense que c'est important que l'opérateur, Elia en l'occurrence, puisse en tenir compte, puisque aujourd'hui, dans sa notice d'explication, il explique en Wallonie, il n'y a pas de règles, en Flandre, il y en a des plus restrictives, et donc c'est une situation évidemment qui n'est pas acceptable et audible.